Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir entraîner le centre de son corps avec un nouveau challenge abdos. Vous avez adoré le premier challenge d'une quarantaine de minutes, vous êtes prêts maintenant pour le deuxième. Une quarantaine de minutes aussi. Sur l'intégralité du centre du corps, on va venir engager les muscles superficiels, profonds, les obliques, un travail très complet et très engageant. En tout, 12 exercices sur 2 blocs de travail. Sur le deuxième bloc, on viendra faire évoluer les exercices, soit en difficulté, soit en rythme. Vous êtes prêts l'équipe? Allez, c'est parti. Premier bloc, premier exercice, le sit crunch. Les pieds proches des fesses, le regard vers le plafond. Les mains à la base de la nuque, jamais on ne viendra tirer sur la tête. On utilise les mains à la base de la nuque juste pour retenir la tête. Vous allez monter le buste vers le plafond, au même rythme que vous allez monter les jambes. Attention, les genoux ne dépassent pas l'alignement des hanches et ne se rapprochent pas de la poitrine. D'accord ? Et on redescend à chaque fois. Expirez, inspirez. Et c'est parti tout le monde pour une minute de travail. Vous allez très vite sentir l'engagement sur la partie haute, puis sur la partie basse des abdos. À chaque fois que vous expirez, vous inspirez le nombril. Bref, ne laissez pas sortir le ventre. Ça va, ça tient tout le monde? Ouais. Essayez de pointer au sol à chaque fois. Si c'est difficile pour garder votre courbure naturelle et que vous sentez que vous creusez le dos, à ce moment-là, ne pointez pas au sol et descendez les pieds moins bas. Dernière seconde. Et relâchez. Allongez-vous, récupérez un peu. Deuxième exercice, on va venir travailler sur une planche. Une planche assez active, dans le sens où vous n'allez pas rester fixe. Vous allez positionner vos coudes sous les épaules, le regard vers l'avant. Vous aspirez le nombril, soit vous venez tendre une jambe en passant toujours par la face genou au sol, puis vous tendez l'autre. Vous allez très vite sentir l'engagement sur le centre, les muscles profonds. Si vous êtes à l'aise, vous êtes au contraire sur les pointes de pied et vous devez toucher le sol à chaque fois. Allez, c'est parti. Pensez toujours à respirer. Ne creusez bien sûr jamais le dos, ne montez pas les fesses, gardez un bel alignement, les épaules sont en arrière et on aspire le nombril au maximum. La difficulté est de garder les hanches parallèles au sol. Ne bougez pas les fesses, contractez bien. En plus du centre du corps, vous devez sentir les cuisses aussi qui travaillent sur cette dynamique de planche. On s'accroche, encore quelques secondes. Si jamais ça devient difficile, soit vous reposez genou au sol et vous venez à nouveau tendre une jambe puis l'autre, soit vous descendez le genou moins bas. C'est possible aussi, vous ne touchez pas vraiment le sol. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Bravo à tous. On est parti sur un travail d'oblique. Repassez sur le dos. Prenez la position de tablette. Les genoux sont alignés avec les hanches.
les épaules loin des oreilles, les bras le long du corps et on aspire le nombril pour maintenir notre courbure naturelle. À aucun moment, le dos ne vient se décoller du sol. Dans cette position, vous allez venir descendre les genoux d'un côté, revenir au centre, puis descendre de l'autre. Bien sûr, vos hanches vont se décoller du sol à chaque fois que vous basculerez d'un côté et que vous reviendrez. Mais le centre du corps est toujours parfaitement engagé. Expire, inspire, expire côté, inspire centre. Plus vous allez descendre bas, plus vous allez sentir l'engagement de vos obliques. Normalement, ça travaille. Si pas, augmentez l'amplitude. Vous devez ressentir que l'effort est surtout sur le retour. Quand vous êtes obligé de revenir en position centrale, là, c'est plus difficile. Est-ce que ça chauffe? Normalement, oui. Dernière seconde. Et on relâche. Allongez-vous, étirez-vous, montez les bras loin au-dessus de la tête et pieds droits vers le fond. Prochain exercice, la chandelle. Vous êtes toujours allongé sur le dos. Les bras le long du corps. Vous allez venir monter les jambes vers le plafond en vous aidant des mains, bien évidemment, et en contractant au maximum le centre. Allez, suivez-moi l'équipe. Vous allez chercher la hauteur. Vous allez légèrement vers la tête pour prendre l'élan et monter les jambes. L'engagement se fait sur la partie basse des abdos. C'est plutôt engageant. Et 1 minute, c'est bon. Mais on s'accroche. Expirez en montant, inspirez, descente. Faites attention à ralentir la descente pour protéger vos lombaires et l'ensemble de votre dos. Normalement, ça commence à être difficile. Allez, courage l'équipe. Dernière seconde. Et relâchez. Allongez-vous, secouez, roulez sur le côté. Prochain exercice. Déjà le 5e, on est parti sur un nouveau travail de planche avec une prise d'élan. Vous êtes en planche. Ramenez les fesses proches des talons. Allongez complètement le dos et poussez sur les pointes de pied pour passer en planche. C'est une planche sur main. Attention, les fesses ne sont pas là et le regard est vers l'avant. C'est parti. Inspirez retour, expirez pour aller vers l'avant. Vous allez ressentir le travail dans les abdos et de nouveau dans les cuisses. Ça fait plaisir cet engagement multiple, non? Essayez de partir de loin. Pensez toujours à montrer le ventre. Normalement, ça chauffe là. Allez, on s'accroche.
Si à un moment ça devient difficile, posez les genoux au sol et envoyez vers l'avant sans creuser le dos. D'accord? Pliez légèrement les bras à l'arrivée. Ça, c'est possible. Dernière seconde. Allez. Et relâchez. Ah, on a bien senti ses abdos et ses cuisses normalement. On est reparti. Cette fois-ci sur un travail d'oblique. Où on va faire attention de bien positionner le coude sous l'épaule. Vous êtes parfaitement aligné. La tête, le dos, les hanches. À aucun moment vous ne laissez partir vers l'épaule vers l'avant, ni les fesses vers l'arrière. Pour ce faire, vous allez aspirer énormément le ventre. Vous allez sentir une contraction sur le centre, en plus du travail de l'oblique. Donc c'est plutôt complet. Passez sur les pointes. Le bras perpendiculaire au sol. Et vous allez venir, tout en maintenant les hanches hautes, pointer à l'avant et revenir au centre. Là, ça va vite changer. Vous allez voir. Pensez à respirer. Expirez quand vous passez vers l'avant. Inspirez sur le retour de la jambe. Gardez les hanches hautes. Vous sentez le pincement sur la hanche du dessous, mais également un travail au niveau de l'épaule, bien évidemment. Faites attention à bien ouvrir la poitrine, comme si vos omoplates se touchaient. Allez, on a fait plus de la moitié. On maintient toujours la hanche haute. Sur le deuxième bloc, bien évidemment, on travaillera de l'autre côté. Allez, encore 10 secondes. Ça sent bon la fin. Et ça devient difficile, je sais. Allez, on s'accroche. Et relâchez. Ah, on a bien senti le pincement juste ici, mais également à l'arrière. Ressentez bien que c'est un travail musculaire et que c'est bien l'arrière de votre transverse qui travaille et absolument pas une douleur lombaire, puisque vous avez bien engagé le centre du corps. Prochain exercice, replacez sur le dos. On est parti pour la centaine pilates. Un petit mélange d'exercices inspirés de différentes doctrines. Les genoux tablettes, ça veut dire les genoux alignés au-dessus des hanches. Veillez à ne pas envoyer les genoux trop proches de la poitrine et à aspirer le ventre tellement que vous ne décollez pas le dos du sol. Tout le monde a sa propre courbure naturelle. Certaines sont plus creusées que d'autres. Peu importe, en aucun cas vous devez intensifier cette courbure. Maintenez la posture, montez le buste. Les épaules se décollent du sol, voire les omoplates si vous pouvez. Les bras sont tendus et vous allez faire de petits battements au bas en aspirant le nombril. Et vous maintenez. Respirez. Le mouvement part bien de l'épaule. Les bras sont tendus jusqu'au bout des doigts. Et si vous souhaitez, vous pouvez même accélérer un peu. Plus vous allez ajouter de dynamique, plus vous allez sentir l'engagement des abdos. Continuez à bien montrer le ventre surtout. Respirez sur le tempo des bras, ça va vous aider. Et là, ça va commencer à chauffer. Vraiment sur le centre. Dernière seconde.
Et on relâche. Bravo à tous. Allongez. Secouez. On a déjà fait 7 exercices. C'est pas mal quand même. Allez, on repasse en planche. Vous l'avez compris, hein, on a un exercice de planche, un exercice sur le dos et un exercice d'oblique. Repassez cette fois-ci en planche sur main dans un premier temps. Veillez à ce que les mains soient bien alignées avec les épaules. Les mains ne sont ni vers l'avant, ça c'est l'erreur qu'on voit communément et vous risquez de faire mal aux épaules, ni vers l'arrière, ça c'est plus rare. Mettez bien les mains dans l'alignement des épaules. Les fesses dans l'alignement de la colonne vertébrale et même des cervicales. Ouvrez les pieds largeur de hanche. Maintenez le regard vers l'avant et l'aspiration du nombril. Et vous allez venir descendre un bras, puis l'autre. Remontez. Et là, on va venir s'engager bien profondément. C'est pas forcément facile cet exercice. Soyons clairs, c'est même carrément dur. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de monter les fesses vers le plafond. Et non, les fesses restent parfaitement alignées pour un engagement maximal. Inspirez, expirez au fur et à mesure du changement de posture. Et essayez de bouger les hanches le moins possible. Même les bras travaillent. Ne rentrez pas la tête, sinon vous allez monter les fesses. Dernière seconde. Allez, on s'accroche. Et on relâche. Là, normalement, on a vraiment une grosse tension sur le centre du corps. On est parti sur un nouvel exercice, allongé sur le dos. Les jambes sont perpendiculaires au sol. Les talons vers le plafond, les bras le long du corps, le regard vers le plafond. Le menton éloigné de la poitrine. Si vous pouvez, gardez les jambes tendues. Sinon, pliez-les larges légèrement si c'est impossible, mais gardez toujours la même flexion. Vous allez comprendre pourquoi. Avec ces pieds, vous allez viser le plafond. Juste à la force de vos abdominaux, c'est-à-dire que votre amplitude sera très courte. Je vous montre. Voyez, je soulève très peu les fesses du sol parce que c'est juste la contraction de mes abdos qui fait que j'envoie le pied. D'accord? Ne prenez pas d'élan. Ce n'est pas une chandelle. Et là, on fait ce qu'on peut. On pense à respirer, à rentrer le centre du corps. Si les jambes sont pliées, ça peut être ça. Mais à aucun moment, on ne vient détendre les jambes, sinon on prendrait de l'élan. D'accord? Donc choisissez votre niveau. Sentez le travail. Bien évidemment, c'est plus difficile, j'ai entendu. Et on s'accroche. Décontractez bien les épaules. Ne vous crispez pas. Et cherchez à monter. Ouh, que c'est dur. Dernière seconde. Et on relâche. Là, vous sentez vraiment le travail dans l'extrémité basse des abdominaux. Allongez-vous, secouez. Il se peut aussi que vous sentiez les psoas juste à ce moment. Un petit étirement juste sous les abdos. C'est tout à fait normal. Prochain exercice, on passe dans la position. On est parti sur un nouveau travail de gainage. Issu une nouvelle fois du pilates. Les genoux, tablette. Les genoux sont alignés avec les hanches, vous vous souvenez. Les épaules loin des oreilles et le regard vers le plafond. Vous vous souvenez que dans cette position, l'idée c'est d'envoyer le nombril vers la colonne vertébrale. On aspire au maximum le ventre pour engager les muscles les plus profonds. Sur cet exercice, on vient positionner les bras sur le bas de la cuisse.
et émettre une pression dans les mains que les jambes vont venir retenir. Alors ça doit pas être léger, hein, on doit vraiment pousser dans les mains et maintenir la contraction du ventre. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Nos jambes vont tomber. Donc on retient vraiment l'effet de pousser les mains. Allez, c'est parti. Pensez respiration, à aspirer le nombril au maximum. Normalement, ça doit être très difficile si vous mettez vraiment de la poussée dans les mains. Ça devient très vite intenable. Normalement, si vous avez mis une bonne poussée, déjà là, c'est l'enfer. Donc relâchez un peu et reprenez. Mais surtout, ne creusez jamais le dos. Une nouvelle fois, vous risquez de sentir les psoas. C'est tout à fait normal. Continuez à pousser. Vous sentez l'intégralité des muscles profonds. Relâchez bien les épaules. Allez, on est sur les dernières secondes, on s'accroche. Inspirez le ventre au max. Poussez au max. Et on relâche. Ah, il fait mal celui-là. Si vous mettez la bonne poussée dans les mains, c'est vraiment très difficile de maintenir. Prochain exercice, l'avant-dernier, ça va très très vite. Un nouvel exercice de planche. On va venir changer de position, ajouter une nouvelle fois du dynamique. On sera tantôt face au sol, tantôt sur le côté. Je vous montre. Passez sur les pointes, regardez vers l'avant. Les pieds sont largeur de hanche. On aspire bien évidemment le nombril. Et le plus lentement possible, on va venir tourner le buste. Ouvrir la poitrine au maximum pour engager les obliques. Puis très lentement, on va revenir. Ah, c'est dur le virage. Reposer le coude au sol et faire la même chose de l'autre côté. Et ceci, bien évidemment, sans monter les fesses vers le plafond et sans bien sûr creuser le dos. L'avantage, c'est que le mouvement est tellement lent qu'on n'en fera pas beaucoup. Donc, il va vite passer parce que c'est très dur. Vous devez ressentir qu'il y a un moment où vous avez envie de relâcher très très vite. Tout simplement parce que à ce stade-là, ça fait très mal. Inspirez bien. Là, vous voyez, quand je suis là, j'ai envie d'aller très très vite sur les deux bras. Et non, je maintiens la lenteur du mouvement et le contrôle. Ou ça tremblote même un peu. Hein. Allez, on s'accroche. Le retour est beaucoup plus difficile que d'aller. On respire. Ouh, ça c'est engageant. Allez, jusqu'au bout. On attend un petit dernier. Allez, on attend un petit dernier. Ouvrez bien la poitrine à chaque fois, hein, pour que le mouvement soit bien compris. Et dernier bras. Premier centre. Dernière seconde. Et on relâche. Ah, pas facile celui-là. Il nous reste un dernier exercice sur ce premier bloc. Les obliques. Allongez-vous sur le dos. Vous allez venir tout simplement faire un travail d'oblique, vous l'avez compris. On viendra bloquer toutes les 3 règles. Je vous montre. Positionnez-vous en genou tablette, les mains à la base de la nuque. On va venir faire 3 obliques et bloquer sur le dernier. Je vous montre. Montez le buste, tournez vers le genou, descendez la jambe opposée. Les coudes sont largement ouverts et le genou ne se rapproche pas de la poitrine. Revenez centre et changez de côté. Au 3e bloc, on monte un peu plus, on serre le ventre et on engage ses obliques. Et c'est parti. 1, 2, 3 blocs. 1, 2, 3 blocs.
Pensez à bien expirer sur le blocage et maintenir. Ne décollez évidemment pas le dos du sol et essayez de monter le buste au maximum. Ça passe vite, 1 minute, hein, mais on s'accroche. C'est le dernier de nos 12 exercices. Encore quelques rêves. Vous sentez le blocage là, comment ça tire sur les obliques? C'est que du bonheur. Dernière seconde. Dernière rep. Et relâchez. Vous avez le droit de vous étirer. De relâcher un maximum, les bras loin au-dessus de la tête. Les pieds loin vers le mur. Et on se tortille pour bien soulager toute la sangle abdominale. Super, vous avez réalisé un premier bloc. On est parti sur le deuxième. Vous connaissez les explications, ça va aller beaucoup plus vite. On va commencer par le six crunch. Cette fois-ci, au niveau 2, on va simplement essayer de prendre plus de vitesse. Allez, c'est parti. À tout moment, ralentissez si ça devient difficile. Utilisez bien la respiration pour aller au bout de l'exercice. On a fait plus de la moitié. Allez, courage la team. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. Il vous reste 10 secondes. Et relâchez. Allongez-vous. Ah, ça fait bien que ça s'arrête aussi. Allez, on est parti. Travail de planche. Vous vous souvenez, on touche le sol à chaque fois. Soit on part en position genou au sol, soit sur pointe. Allez. On touche d'un côté, puis de l'autre. On touche d'un côté, puis de l'autre. On ne cherche pas à aller plus vite. On doit bien ressentir que le fait de toucher le sol, vraiment le sol, donne l'impact au niveau musculaire. D'accord? Si vous allez vite, vous risquez de pédaler sur une jambe puis sur l'autre, sans vraiment sentir le centre. Ce serait dommage, hein? Pour faire l'exercice à fond. Allez, on a fait plus de la moitié. On ne relâche surtout pas le ventre. Allez, on tient jusqu'au bout. On respire. Encore 10 secondes. On est presque au bout. Et on relâche. Prochain exercice, les obliques. Revenez en position de gainage. Le premier niveau, les bras le long du sol, venez descendre les genoux d'un côté ou de l'autre. Sur ce prochain exercice, on va venir descendre les jambes d'un côté puis les tendre. Revenir au centre et les tendre. Deuxième niveau. Vous allez sentir beaucoup plus d'engagement au niveau musculaire. Les genoux ne dépassent toujours pas l'alignement avec les hanches. Et si vous pouvez, essayez d'accélérer un peu. Là, normalement, ça chauffe. Si c'est difficile, gardez les genoux pliés ou ralentissez. Essayez d'aller loin en amplitude, de descendre suffisamment sur les côtés pour bien engager ses obliques.
Écartez bien l'angle de 90 degrés dans les genoux quand vous êtes au centre. On a envie de relâcher les jambes, on ne les relâche pas, même au centre. Allez, courage. Ne contractez pas les épaules. Dernière seconde. Et relâchez. Allongez, secouez. On a déjà fait la première série du deuxième bloc. On est parti pour la prochaine. On commence par la chandelle. Vous vous souvenez, on avait les bras collés le long des jambes et on montait les fesses et les jambes vers le plafond. Cette fois-ci, on va venir croiser les mains sur la poitrine niveau 2. Beaucoup moins d'amplitude, bien évidemment, et beaucoup moins d'élan possible. Donc c'est beaucoup plus engageant. Allez, on est parti. Là, vous allez vraiment engager le centre. Hein. On essaye d'y mettre de l'amplitude. Je pense qu'on ne s'est jamais senti aussi lourd. Le fait de ne pas prendre appui sur les mains, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Faites attention à contrôler la descente, hein, toujours, hein, surtout au niveau des lombaires. Et utilisez bien la respiration. Essayez de relâcher les épaules, de ne pas contracter les trapèzes. On a fait plus de la moitié. Vous devez sentir vraiment l'extrémité basse des abdos sur cet exercice. 10 secondes. On arrive bientôt au bout. Et on va reprendre un travail de planche. Et relâchez. Bravo tout le monde. Sur la planche, vous vous souvenez, on va partir prendre un élan en mettant les fesses au talon et partir en planche. Démarrez planche, fesses, talon et envoyez. Cette fois-ci au niveau 2, mettez plus d'énergie pour vraiment secouer la contraction de vos abdominaux. Plus vous allez prendre l'élan, plus vous allez aller vite, plus vous allez venir secouer votre corps. Alors on y va. Si c'est difficile, vous pouvez ralentir le rythme, bien évidemment. Et pensez toujours respiration. Ne montez pas les fesses. Elle reste dans l'alignement avec la colonne vertébrale. On a fait la moitié. Je sais qu'il est très dur celui-là. Si vous émettez vraiment beaucoup d'élan, vous êtes obligé de freiner avec vos abdos pour rester en planche sur main. Sinon, vous risquez de tomber. Allez, courage. Secondes. Ouh, ça devient dur. Et le dernier, on va lâcher. Ouh, pas facile celui-là. En plus, si vous avez mis du tempo, vous êtes essoufflé comme moi. Finalement, on fait un petit peu de cardio en plus de ce renforcement musculaire. C'est pas mal, non? Allez, on est parti sur les obliques. Comme on avait travaillé d'un côté, on vient travailler de l'autre. Le coude sous l'épaule, on passe sur les deux pieds, on ouvre la poitrine et on vient pointer devant. Revenir au centre à chaque fois. Vous sentez tout de suite le pincement sur la hanche dessous. Ouvrez toujours la poitrine. Ne laissez pas votre épaule rentrer vers l'avant. Niveau hanche, partir vers l'arrière. Expire, inspire. Un peu dur quand même. Hein. On a fait plus de la moitié. On arrive quand même au bout des exercices. Il n'en restera plus que 6 après celui-là. Dernière seconde, on s'accroche. Et on reste toujours bien concentré. Les hanches sont hautes. 5. Et on relâche. Bravo à tous. Prochain exercice, la centaine pilates. Vous vous souvenez? Allongez sur le dos, regardez vers le plafond.
On vient soulever le haut du corps et battre avec un mouvement qui part de l'épaule. Sur le deuxième bloc, on essaie de mettre plus de vitesse, plus d'énergie. On respire. Et on tient. Dégoulez bien le haut du corps et aspirez toujours le nombril. C'est pas simple normalement, beaucoup d'engagement. Plus vous irez vite, plus votre amplitude sera courte, plus vous allez sentir l'engagement du centre. On a fait plus de la moitié. On ne relâche pas son effort. Allez, plus vite encore. Accélérez. Il vous reste 10 secondes. Et on relâche. Allongez-vous. Roulez sur le côté. On est parti sur la planche. Monte, descend. Cette fois-ci, on va venir mettre plus de rythme. Pied largeur de hanche. On monte. On descend. On monte. On descend. Changez le côté à chaque fois. Essayez de ne pas trop bouger les hanches. Bien évidemment, les hanches bougent puisqu'on change d'axe, hein, mais elles sont vraiment contractées au max. Vous montez une fois à droite, vous descendez à gauche et vous alternez. Pas facile, hein, et plus on accélère, plus on sent l'engagement. On a fait plus de la moitié. Normalement, ça devient vraiment très très difficile la team. Mais on continue toujours sans monter les fesses. Il vous reste moins de 10 secondes. On est essoufflé, encore une fois c'est normal. La dernière, et on relâche. Pas facile celle-là. Allez, 9e exercice. On vient pointer le plafond avec ses pieds. On avait fait l'exercice avec les bras le long du corps. Pour cette version en deuxième bloc, on vient croiser les bras. Beaucoup plus difficile bien évidemment. On fait attention de relâcher les épaules. Et c'est parti. Sans élan. À la force des abdos. Et là on fait ce qu'on peut. Pas facile celui-là. Allez, on s'accroche la team, hein. On est bientôt au bout des exercices. On aura bien travaillé aujourd'hui. On a fait plus de la moitié. Là, ça devient dire. Vous devez sentir vraiment le bas des abdos qui s'engagent. Juste au-dessus du pubis, hein. 10 secondes. Où ça brûle là. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ah, là ça devient dur. Il nous reste 3 exercices. Le gainage, la planche et les obliques. Allez, on est parti en gainage. Encore une fois emprunté au pilates, vous vous souvenez, les genoux alignés avec les hanches, le regard vers le plafond, les mains à la base des cuisses et on met de l'énergie et on retient. On essaye de pousser plus fort qu'au premier bloc. On retient toujours le centre absorbé. On respire. C'est bien parce qu'on récupère le cardio, parce que quand même on a bien travaillé. Hein. Allez, poussez le plus fort que vous pouvez. Essayez de tendre vos bras au maximum. Les jambes arriveront à retenir cette poussée grâce à la contraction abdominale. Surtout, ne relâchez pas votre dos. Respirez toujours. On ne fait plus de la moitié.
c'est dur. Même dans les psoas. Allez, retenez toujours cette pression. Retenez, retenez, retenez. Encore 10. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Bravo à tous. Prochain exercice, on est parti sur la planche qui tourne sur les côtés. Vous vous souvenez? Le travail, ça va être le plus lent possible. Allez, on est parti. Planche sur main, planche sur coude, pardon. Et on tourne d'un côté, très lentement. On revient au centre le plus lent possible. Et on change de côté. On ouvre largement la poitrine. Et on tourne sur les pieds, tout tourne en même temps. Buste et jambes, c'est pas l'un après l'autre. Et c'est là que l'engagement se crée. Très très difficile. Bon, celui-là en général on fait durer un peu plus d'une minute, hein, soyons honnêtes. Parce que sinon on ne fait pas beaucoup de reps, ce serait dommage, non? D'autant plus que c'est l'avant-dernier exercice. Donc on s'accroche au max. Allez, on s'engage. Ouh, vous sentez là le retour? Vous devez sentir une nouvelle fois vraiment le bas des abdos. Aspirez au max. Doucement sur le retour. Doucement sur la ligne. Et on continue toujours, on s'accroche. Bon, on l'a fait une minute hein, déjà. Mais on continue encore un peu. Encore un aller-retour. Une dernière fois. Et vous aurez fait 2 minutes l'équipe. C'est pas mal quand même, non? Une dernière fois. On ouvre largement. Et on est très lent sur le retour. Et on relâche. Dernier exercice. Les obliques bloqués. Allongez-vous sur le dos. Vous vous souvenez? 1, 2, 3 en bloc. Sur ce deuxième bloc, on va venir essayer de mettre un peu plus de rythme. C'est parti, dernier exercice. Essayez de monter le buste au max. Et rappelez-vous, le genou ne dépasse pas la hanche. Ça veut dire qu'on ne saura jamais aller toucher son genou. Et bien c'est pas grave. On essaye de s'en rapprocher et on n'y arrive pas. On fait plus de la moitié. Et si on peut, on accélère encore. Allez, on s'accroche. Dernière seconde. Et on relâche. Allongez-vous. Allongez vos bras au-dessus de la tête. Les pieds loin des bras. On se tortille à nouveau. On sent vraiment qu'on a engagé toute la série abdominale. Plus de 40 minutes d'effort. C'est pas mal quand même, hein? Amenez les genoux à la poitrine. Sentez le soulagement dans le bas du dos parce que même si on essaie de protéger le lombaire en aspirant fortement les nombrils, c'est quand même assez sollicitant sur le bas du dos. Faites des petits cercles d'un côté puis de l'autre. J'espère que vous êtes fiers de vous. Vous pouvez. C'était un gros travail sur le centre du corps. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne
Et si vous avez des suggestions en termes d'entraînement, parce que c'est bien votre entraînement, écrivez-moi dans les commentaires que je puisse vous créer un petit cours qui vous fera bien plaisir et surtout bien travailler. Je vous dis à bientôt la team, c'était Sylvie.